aujourd'hui pour le quatrième épisode des lectures en cours. Mais tout va bien, mon Julie, tu ne déconnes pas du tout. Le quatrième épisode des lectures en cours, enfin filmé un dimanche et qui va normalement être posté un dimanche. Oui, on va y arriver un jour. Je vais y arriver à tenir mes plannings. Bon, alors pour ce bilan lecture, je vous montre un petit peu, voilà, ce que j'ai pour aujourd'hui. Et oui, il y a du Blue Exorcist, il y a du Mad Love Chase, le livre des maîtres, non, le maître des livres, du Syrup of the Dead et du Space Wolf, moi. Mais je déconne totalement du Sword Art Online Progressive. Voilà, donc pas trop de lecture, il me semble que j'en ai 7 là. Parce que, comme je viens de tourner la vidéo juste avant, donc normalement, voilà, si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez exactement tout ce qui se passe. Samedi, j'étais à la Japan Touch, donc j'ai pas lu, puis le soir, j'étais juste trop morte pour lire. Aujourd'hui, j'ai pas lu non plus parce que j'étais trop morte. J'ai lu un petit peu dans la semaine, mais j'ai surtout avancé mon roman et j'ai avancé des BD, donc voilà, ça n'a pas trop aidé. Donc, je trêve de blabla. On commence par le tome 3 de Mad Love Shares, qui est un shoujo terminé en... Ok, c'est bon, j'ai compris, je m'avance parce que là je vais galérer toute ma vidéo pour réussir à faire les focus. C'est pas possible. Voilà, donc le tome 3. Donc c'est aux éditions Akata. Alors, j'ai jamais compris, hein, expliquez-moi, parce qu'il y a marqué édition Delcourt devant, et derrière il y a marqué Akata. Donc moi je comprends plus rien, expliquez-moi. Si vous êtes au courant, expliquez-moi c'est quoi le bordel sur les éditions. Donc de Kazuha Takashima. Voilà, donc le troisième tome. Il m'en reste encore 2 à lire. Et franchement, je kiffe toujours autant. Je suis toujours tapé une barre de rire. Et pourtant, le scénario prend un petit peu de plus d'ampleur. Je peux faire le focus. Prend vraiment beaucoup plus d'ampleur. C'est parce que hop. Oh, il est trop... J'ai trouvé une image super classe. Donc j'aimerais bien la retrouver quand même. Voilà, avec le loup-garou qu'on voit quasiment jamais. Donc je vous en montre encore parce que franchement j'aime vraiment bien ce style de dessin. Et je suis vraiment super contente de pouvoir lire ce manga. Donc voilà, hop, on va parler un petit peu de ce tome 3. Donc le tome 3 est toujours dans la continuité des 2 premiers, donc surtout barre de rire au rendez-vous. Et en fait, ce que je dis quand le scénario avance, c'est que tout simplement, donc, le zombie, dont je me souviendrai jamais de son nom, hein, je vais continuer par les appeler par leur classe magique. Le zombie, en fait, alors on va revenir depuis le début, raconte les choses dans l'ordre. Donc en fait, il y a le chat, donc l'infirmière sexy, qui est tombé dans l'eau par je sais plus quel moyen, je crois qu'il y avait le vampire pervers qui la poursuivait. Et donc le prince, pour la sauver, et bizarrement il a repris sa forme, sa véritable forme de prince démoniaque. Et en fait le zombie l'a vu, enfin on suppose vraiment bien que le zombie l'a vu, hein, parce que ça pouvait pas passer à côté, genre vu la taille qu'il fait, si tu le vois pas, faut vraiment t'acheter des lunettes. Et on voit que le zombie s'est vraiment rangé du comté de son pote entre guillemets, et on voit le loup-garou qui est pas très content. On voit aussi surtout ce qui je trouve super sympa, c'est qu'on voit comment est-ce que l'équipe s'est, enfin, entre guillemets formée, parce que voilà, le loup-garou qui en veut énormément aux zombies de choisir l'autre que lui, mais qui en veut pas trop, mais enfin c'est une relation super bizarre. Et on comprend comment est-ce que le loup-garou s'est un petit peu mis en équipe avec les 2 autres chasseurs, donc je trouve ça super sympa. Donc voilà, donc je kiffe ce manga. Il n'y a absolument rien à dire sur ce manga de plus. Mais c'est vraiment une comédie que je vous recommande si vous voulez une comédie shoujo. Youp, range-toi par là. Ensuite, on passe à Blue Exorcist de Kazue Allez hop, je viens de t'écorcher ton nom. Donc Kazue Kato aux éditions Kazé. Et là vous vous dites, mais là les 12 premiers, 11 premiers tomes de Blue Exorcist. Voilà, donc en fait le truc c'est que j'ai décidé de reprendre mes collections que j'ai totalement abandonnées. Enfin, que voilà, j'ai oublié de lire entre temps. Donc Blue Exorcist en fait partie. Je vous dis tout de suite Cardeval, Dreamland, Pandora Hearts, Kingdom Hearts et j'ai déjà dit Decreman. Bon, bah, si j'ai pas dit Decreman, je vous dis Decreman. Sur ma liste pour enfin que je reprends la lecture activement. Donc là je me suis relu les 2 premiers tomes de Blue Exorcist et oh, putain quel bonheur. Et quel bonheur, vous pouvez pas savoir. Parce qu'au début il me semble que j'avais acheté les mangas, j'ai regardé l'animé et j'ai continué le manga parce que j'avais surkiffé. Donc déjà on a les magnifiques pages couleurs de Kazé.
Et je sais plus sur quel manga je l'avais pesté parce qu'ils avaient... Il me semble que c'est sur Rainbow Blue. Donc c'est chez Kazé en plus, donc Kazé vous savez faire en plus des belles couvertures. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'avais pesté justement donc sur Rainbow Blue, c'est qu'ils ont exactement la même couverture. Là vous voyez la couverture et l'image couleur est exactement la même. Mais voilà, elle est plus sympa, elle est mieux centrée, voilà, elle est en entière quoi, on voit vraiment le personnage en entier. Bon d'ailleurs c'est les chapitres, hein, voilà. Il n'y a rien à leur dire dessus. Et franchement, Blue Exorcist, si vous aimez les histoires de démons, d'exorcistes, de fantasy, vous aimez la comédie, le fight et les histoires qui ont un putain de sens derrière, mais foncez. Genre, il n'y a juste pas rien à dire de plus, c'est juste foncez parce que c'est trop bien. Voilà, donc je vous montre un petit peu les graphismes, sérieusement, c'est superbe. J'adore le trait de l'auteur et voilà. Donc pour ceux qui aiment les romans, je sais qu'il y a un roman qui est sorti avec le volume 13, et comme je me suis arrêtée au volume 11, ben j'ai totalement pas vu. J'ai su hier, mais il y a un roman de Blue Exorcist, voilà, je vais regarder qu'il y avait un spin-off qui était sorti. Donc voilà, je kiffe superbement ce manga, je vous montre la couverture du tome 2 avant d'en parler, avec Yukino, le petit bout Yukino. Ouais, non, j'ai eu des problèmes avec les personnages, mais promis, je me soigne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, hop. Donc bah, je vais vous remonter un petit peu des graphismes, parce que là on voit d'autres personnages, donc par exemple, voilà, vous voyez truc muche, non, j'ai pas abusé, Chimi, je sais pas comment son nom, celle-là, voilà, donc voilà, alors, Blue Exorcist, donc je vous l'ai dit, c'est juste un shonen de la mort. Il faut savoir qu'actuellement il y a 16 tomes sortis, le dernier tome, donc le 16e tome, va sortir ou est sorti au mois d'avril, mais bon voilà, c'est quelque chose que je vous recommande. Je sais qu'il y a un rythme de parution qui est assez lent, il me semble que c'est de 5 mois, quelque chose comme ça, il me semble que j'avais vu que c'était quand même assez lent au niveau des rythmes de parution, donc moi j'aime bien, parce que comme ça me permet d'acheter d'autres choses. Donc Blue Exorcist, je vais quand même présenter le manga. Donc Blue Exorcist en fait c'est l'histoire de Rin et de Yukino, mais arrête, putain on n'est pas dans FT, de Yukio, oh purée, bon Yukio, qui sont tous les deux jumeaux et en fait bon bah Rin c'est, bon Yukio c'est le truc parfait, l'élève parfait, super doué et tout, et Rin c'est le branquignol, le délinquant, tout ça, et ils ont été élevés par le père Fuji truc. Ouais, j'adore ce manga, par contre les noms des personnages sont tellement pas pratiques. Fuji truc, non mais j'ai arrêté de l'appeler Fuji truc parce qu'en plus je le kiffe, genre je l'adore. Après 20 minutes de recherche, donc le père Fujimoto, donc il les a élevés et tout ça depuis leur plus jeune âge. On ne sait pas exactement quels sont les liens, c'est leur père parce que c'est enfin il se dit exorciste, voilà c'est un religieux. Et en fait, ben, au cours d'une bagarre, Rin va laisser sortir des flammes bleues. Et là il va commencer à se dire, il y a un truc qui est pas normal et je vois des petites choses pas normales. Et en fait on va apprendre que tous les deux ce sont des fils de Satan. Mais que c'est surtout, enfin c'est Rin qui a eu tout le pouvoir démoniaque en fait, et que Yukino lui non. Et par gros bordel, enfin pas gros bordel, mais en gros par une situation que j'aurais bien aimé qu'il se passe pas, et ben leur père va mourir et Rin va développer ses, enfin en fait tout son côté démoniaque était scellé dans ce sabre et il l'a ouvert et du coup il s'est retrouvé avec les oreilles pointues, une queue, voilà, et des petites canines. D'ailleurs j'ai trouvé super sympa d'ailleurs sur la couverture parce que du coup il a une queue et quand est-ce qu'il la cache? Voilà, il l'enroule. Je sais pas si c'est bien animé mais je trouve ça super sympa. Genre moi j'étais mais c'est vrai, où est-ce qu'il la cache? Donc il l'enroule sous sa chemise. Et du coup à chaque fois qu'il ouvre son sabre, bah, il y a des flammes bleues qui jaillissent parce que les flammes bleues c'est signe de Satan. Donc voilà, donc là on va suivre un peu Rin et son aventure, mais surtout parce qu'il va rentrer. En fait, normalement on est censé le tuer parce que c'est le fils de Satan, c'est un démon, tuons-le quoi. Mais il décide de devenir exorciste et Mephisto, non pas le président, pas le proviseur non plus, le directeur de l'académie de la Vraie Croix, donc là où devait aller Yukio, voilà, normalement, parce que c'est aussi une école d'exorciste, en plus d'être l'une des meilleures écoles du monde, il me semble, pour voilà, étudier et devenir exorciste.
Et en fait, il va s'agir que Yukio n'est pas totalement étranger aux choses de démons. Parce que du coup, comme il a un frère démoniaque, il a eu ce qu'on appelle la blessure démoniaque, il me semble. Enfin, une blessure comme ça. Et en gros, du coup, il voit les démons depuis son plus jeune âge. Et il a décidé, parce qu'il adore son frère Rin, de devenir exorciste. Et c'est donc Yukio le prof et Rin qui est son élève. Donc c'est en classe, donc ils sont plusieurs, mais du coup c'est l'un des plus jeunes exorcistes qui assume deux rôles. Il est dragon et soigneur, il me semble, vous découvrirez si vous lisez le manga ce que sont ces deux rôles, vu qu'il y a 5 rôles dans une équipe d'exorcistes. Et voilà, donc c'est super drôle parce que d'un, on a les deux jumeaux qui sont vraiment super cool et super marrants. On va découvrir plein d'autres élèves, voilà, je vous en parle pas énormément plus parce que je n'ai pas retenu leur nom en plus. Mais voilà, on va découvrir plein d'élèves, chimie, truc à la crête là, j'ai pas retenu son nom mais il a une crête magnifique. Je vous montrerai, il me semble qu'il est en couverture du volume 3 ou 4. Donc je vous recommande sincèrement Blue Exorcist parce que c'est une tuerie incroyable. Parce qu'en plus j'ai vu l'animé, j'ai déjà lu le manga et je vous jure que relire m'a fait le plus grand bien. Hop, oui, range. Donc voilà, c'est vraiment juste, je suis en train de penser qu'il faut vraiment que je trouve une figurine de Rin et de Yukio. Je vais mettre ça sur ma liste des figurines. Que j'ai pas encore, mais je vais en faire une. Voilà, ça m'a donné une envie. On passe maintenant à un seinen, il s'agit du tome 6 du maître, enfin le maître des livres, donc de Omiharu Shinora aux éditions Komiku. Voilà, donc le tome 7 est déjà sorti et le tome 8 sort le 9/06, donc le 9 juin. Donc oui, parce que donc j'ai pas le tome 7 parce que voilà, c'est ma bibliothèque, hein, comme vous voyez là, qui les achète. Et donc j'ai pas les dernières sorties, forcément, c'est pas moi qui dessine. Donc voilà, donc le maître des livres, que j'adore cette série. Et je vois plus rien, c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire sur cette vidéo, c'est magnifique. Oui, non mais voilà, c'était bien, c'est très bien là. Donc voilà, donc pour les graphismes, c'est vraiment un graphisme tout simple, tout mignon. J'ai pas énormément de choses à dire sur ce tome, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fait, le maître des livres, c'est vraiment, vous suivez la petite vie d'une bibliothèque. Et vous êtes tranquille, vous faites plaisir. C'est quand même le seul manga du monde qui m'a donné envie de lire Les Quartiers du Docteur March. Je pense qu'on peut quand même le souligner parce que c'est quand même pas mal. Parce que je déteste les classiques, hein, parce que voilà, comme tout le monde, on m'a forcé à les lire. On a essayé de me forcer à les lire quand j'étais au collège et tout ça, mais bon. Donc voilà, donc dans le maître des livres, le tome 6, bah voilà, j'ai noté qu'on avait une petite vie tranquille, qu'on apprenait un peu plus sur le passé de Tête de Champignon et de son entre guillemets rival, donc celui qu'on voit à la fin du tome 5, qui a fait ses études avec lui, qui va devenir bibliothécaire pour enfants, il me semble aussi, bibliothécaire, je sais plus pourquoi. C'est donc oui, lui qui va nous lire 4 filles du Docteur March. On a un petit passage avec un éditeur qui est donc l'ami du deuxième héros principal, enfin c'est compliqué, du mec qui vient tout le temps squatter quoi, qui est donc éditeur et qui vient de débarquer dans la section enfant et qui comprend rien du tout, genre en mode bah, il lit une histoire, mais c'est quoi le but? C'est quoi le but recherché à faire marcher des escargots? Est-ce que des champignons parlent? Je le comprends. Moi je lis pas de livre pour enfants, peut-être un jour je m'y mettrai, mais moi je pense que si je vois des escargots parler, je me fais mais qu'est-ce que... Pourquoi? Pourquoi? Voilà, bah bon. Chacun ses goûts, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire. À la fin, on a les marionnettistes, en fait un club de marionnettistes qui est au lycée, qui veut monter le spectacle de Pinocchio. Et on finit sur un cliffhanger parce que la mère de l'une des participantes était l'une des créatrices et lui a dit un jour une phrase, je ne sais plus laquelle, tu n'es pas faite pour ça ou tu n'en as pas besoin, quand elle lui a dit viens voir mon spectacle de Pinocchio. Et on sait pas, et on peut pas avoir la réponse parce qu'elle est morte. Et voilà, ça finit sur ça. Ok, niveau cliffhanger, on aura fait mieux, je vous le dis. Mais c'est vraiment, le maître des livres, c'est un seinen si vous voulez une lecture tranquille, si vous aimez bien les livres, si vous n'aimez pas vous prendre la tête, voilà, c'est juste une lecture tranquille, il n'y a pas de gros mystères, de grosses intrigues, mais c'est vraiment juste tranquillement, c'est tranquillos. Ensuite, on passe à un shonen qui demande un peu plus d'intrigue. Il s'agit de Seraph of the End, le quatrième tome de chez Kana. Alors, on reprend les trois. Le scénario de Takaya Takagami, le dessin de Yamato Yamamoto
et le storyboard de Daisuke Fuyu. Merde. Furuya. J'y étais presque. J'ai presque dit les 3 noms parfaitement, ce qui m'arrive jamais, donc forcément ce n'est pas arrivé. Donc voilà, donc le tome 4. Voilà, il me reste encore un à lire et puis après... Donc le tome 6 sort, j'ai noté pile la date, il me semble, le 22 avril, donc ce mois-ci. Et j'ai adoré le petit poster. Parce que vous avez à chaque fois dans un tome de Seraph le petit poster. Et là c'est... Je me souviens plus son nom. Alimashu, je sais plus son nom, mais c'est le démon de Yu en fait, qui est dans son épée. Et je la trouve trop mignonne. Voilà, c'est un démon mais je m'en fous, elle est trop mignonne. Voilà, donc le tome 4 de Seraph of the End, c'est la dèche. On se mentira pas, c'est la dèche. Alors hop. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est la dèche? Parce que dans le tome 3, à la fin du tome 3, tout simplement, on arrivait sur les vampires sont avec Glenn, et Mika affronte Glenn, et Yu et son équipe arrivent sur les lieux. Voilà, donc comment vous voulez que ça se finisse bien? C'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, donc, fini les images. On va parler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce tome-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce tome-là? Oh, je suis trop bien. J'ai adoré ce tome-là. Il est excellent. Il y a excellent parce que du coup, déjà, t'as Mika et Yu qui se revoient. Et le souci, c'est que je vous fais un micro spoil, mais comment vous dire? Donc, Mika et Glenn sont en combat. Donc, Mika a planté son épée dans le torse de Glenn. Déjà ça commence pas, et en fait Yu arrive, n'a pas vu le visage du vampire, il veut juste aider Glenn, donc du coup il plante l'épée, et là il fait « Ah Mika !» Du coup vous voyez le bug genre en mode « Je viens de poignarder mon frère que je pensais mort ?» Ah ouais, sinon faites un truc comme ça. Du coup j'ai adoré, enfin c'est peut-être super chelou mais moi ça m'a fait exploser de rire. Oui, moi dans les trucs dramatiques j'explose de rire, c'est tout à fait normal. Donc voilà, donc on a ça, donc il y a Mika qui veut vraiment récupérer Yu, et il y a un combat qui s'ensuit et surtout, donc attention petit spoil, donc oui, donc si vous voulez pas vous passer la vidéo, mais normalement, enfin si vous avez vu l'animé ou si vous suivez le manga, et vu que ça t'en est paru depuis un petit moment, je me dis que je peux quand même le faire. Yu n'est pas totalement humain, c'est-à-dire qu'il va se transformer en quelque chose de très bizarre et très chelou qui va renverser la bataille totalement. Et donc voilà, je vais pas trop en spoiler non plus. Voilà, c'était quand même... je l'avais pas vu venir. Moi, je vous jure que quand j'ai regardé l'anime, j'étais avec un pote, on a fait what? What the fuck? Qu'est-ce qui est passé? Donc voilà, donc superbe tome. Et c'est bien parce que du coup, on finit ce tome-là. Donc ce tome-là finit la saison 1, il me semble, exactement. La saison se finit pile à la fin de ce tome-là. Et ça finit donc l'arc de la bataille Shinjuku. Parce que je sais que dans ce manga-là, enfin beaucoup de fans appellent les arcs en fonction du nom des lieux où se passent les batailles, vu qu'il y a beaucoup de batailles. Donc voilà, donc petit tome non, pas tant que ça, il se passe beaucoup de choses, et je me dis que si la saison 1 finit au tome 4, je me dis que peut-être la saison 2 finira au tome 8, puisqu'il y a à peu près le même nombre d'épisodes, et ça veut dire qu'à partir du tome 9, je pourrai savoir la suite. Voilà, j'ai très envie de savoir la suite, parce que si ça suit exactement le manga comme ça fait maintenant, je peux vous dire qu'il y en a qui vont avoir de sérieuses surprises quand ils liront le manga. Hein. S'ils lisent que le manga, ça risque d'être particulier. Hop, et on finit avec mon petit shonen que j'ai attendu très longtemps. Non, pas si longtemps que ça, mais le 4e tome de Sword Art Online Progressive. Voilà. Donc on va refaire le truc, le story de Reiki Kawakara, le comic de Kiseki Imura et le character design avec, et là j'ai tout réussi, c'est pas possible. Donc voilà, donc de chez Oto et qu'est-ce que j'attendais ce 4e tome, parce que Sao est ma série préférée, et voilà, en animé et en manga, j'ai que Sao parce que voilà, il faudrait vraiment que je commence les autres. Je ferai peut-être pas l'arc 1, les autres arcs que j'ai vus c'est pas trop moche, donc je les commencerai sûrement. Mais voilà, j'adore vraiment Sword Art Online Progressive. Pas de date pour le tome 5, je suis trop déçue parce qu'en fait on a rattrapé les publications japonaises, donc il faudra attendre que le tome 5 sorte au Japon, puis qu'il soit attendu, puis qu'il soit sorti, donc en gros on en a pour un petit moment. Donc voilà, le tome 4 avec la bordure dorée. Donc voilà, donc dans ce tome là, on retrouve une bataille contre un boss. Parce que j'ai la jaquette qui se part en live.
Alors, hop. Hop, donc dans ce tome là, donc on retrouve une bataille contre le boss du tome, le boss de l'étage numéro 2. Voilà, donc j'ai adoré. Parce que ce passage là, enfin le boss numéro 2 n'est absolument pas montré dans l'anime. Il me semble qu'on passe du boss numéro 1 au palier numéro 17, quelque chose comme ça quoi. Donc du coup c'est vraiment de l'inédit. Oui, j'ai du mal à bien écarter le manga. Et j'ai trouvé ça superbe. Oh, cette image est bien. Hop. Donc voilà, donc en fait au début Asuna n'est pas dans le combat, puis alors avant que je dois blablater ma vie, voilà le focus, j'ai bon. Donc avant qu'Asuna rentre dans le combat, non, c'est pas ça la phrase que je voulais dire. Le combat contre le boss se lance parce qu'en haut il y a une petite dispute entre Asuna et Kirito dans le tome 3. Parce que Asuna a décidé de lancer une quête alors qu'ils avaient un raid 1 ou 2 jours plus tard et que même Kirito qui est super fort a fini cette quête en 3 jours. Voilà, donc la galère totale. Et donc elle arrive quand même à rejoindre le combat et s'ensuit grâce à Argo qui a vraiment aidé parce qu'elle a trouvé des choses pour pouvoir combattre le boss et grâce au forgeron Bizarroïde, on l'appellera comme ça parce que je sais pas du tout son nom et j'ai trop la flemme de le chercher parce qu'il faudrait que je le cherche dans le tome 3 en plus. Donc voilà, donc en fait on suit le combat contre le boss qui était épiquement épique, voilà, rien à dire, c'était juste épique et j'ai trop adoré parce qu'en plein milieu vous avez le boss là. Et là, vous avez une scène avec Asuna et Kirito, genre c'est tout mignon. Et d'autres pages plus tard, il y a Kirito qui fait le pire sourire de sadique du monde. Mais j'ai jamais vu ça. Genre, sadique man. Et j'ai jamais vu ce côté-là dans l'anime, de ce côté-là. Genre, il fait un sourire sadique, et je dis, oh putain, lui, oh putain. Du coup, ça me fait trop marrer. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans Sword Art Online Progressif, c'est que vous êtes des moments épiques et humour, mais juste superbe. Et en plus il y a zéro ecchi dans ce... c'est peut-être sur les pages bonus, mais il n'y a pas de ecchi dans ce tome là, donc je suis contente de me dire qu'on arrive à faire un bon tome sans ecchi. Voilà, parce que Asuna, voilà, elle a autre chose à foutre que se foutre à moitié à poil. Donc voilà, donc j'aime vraiment beaucoup ce tome là, on a vraiment avancé et on arrive à la porte du palier 3. Donc Kirito, et en plus Kirito nous dit, la porte du palier 3 c'est là que tout commence, donc genre... Les 2 premiers paliers c'était pas déjà assez intense, non, tout commence et j'ai vraiment super hâte d'avoir la suite. Parce que même si vous connaissez ce qui va arriver à la fin, vous êtes comme moi, j'adore savoir comment tout s'est passé et c'est vraiment superbe. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce tome là qui était magnifique. Voilà, c'est fini, je ne sais même pas combien de temps a duré cette vidéo, je l'ai coupée, je l'ai pas coupée, je sais plus. C'était vraiment la galère, j'espère que ça vous a plu, j'espère que la lumière n'a pas explosé parce que je vois qu'il fait pas très lumineux dans ma chambre à l'heure actuelle. Mais voilà, donc j'espère que ce bilan, ce lecture au cours numéro 4 vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs, je me demande si je vais pas mettre sur Facebook toutes les lectures que j'ai et vous faire un peu voter sur mes lectures, les tomes que vous voudriez voir en premier. Je vais sûrement mettre un stropole dans la barre, dans la description, donc n'hésitez pas à y aller et me dire bah tiens j'aimerais bien que tu lises d'abord, là par exemple, d'abord les tomes suivants de Blue Exorcist, la suite de Seraph of the End, ou la suite de Before the Fall, ou Prophétie, ou d'autres choses. N'hésitez pas, je vais vous mettre à peu près tout ce que j'ai à lire pour l'instant et je vous mettrai tout ce que j'ai à lire pour l'instant et vous aurez qu'à décider. Donc voilà, je vous laisse pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, c'est kiffant et puis voilà, on arrive bientôt, il me manque 10 ou 11 personnes pour arriver à 100 abonnés, donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Facebook, à répondre au sondage qui sera totalement gratuit et il suffit juste de cliquer et de voter voilà, dans la description et je vous dis à la prochaine, ciao.